Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. En voyant ce spectacle, je n'ai même plus envie de montrer mon visage pour vous dire bonjour. Regardez-moi ça. Quel est le nombre de youtubeurs qui vous proposent un lever de soleil en trek avec des paysages magnifiques? Regardez-moi ça, c'est toute beauté. On n'a pas eu froid cette nuit, il a fait super bon. Parce qu'on a dormi au pied de l'église. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons visiter la vallée des Saints. Ouais, trop chouette. Allez, à tout à l'heure mes amis. Ici, une œuvre en pleine réalisation. Regardez, hop. Il met son casque. Et voilà. C'est dingue, non? Et on va essayer de prendre un petit café maintenant. Bon, je vous montre les autres. Voilà. Donc ça, c'est toutes les œuvres qui sont en cours, vous voyez. Regardez celle-là. Alors celle-là, hier soir, quand on est arrivé, c'était pas encore dessiné, vous voyez. La vitesse à laquelle il travaille, c'est dingue, non? Les amis, regardez. Alors il y a plusieurs morceaux ici, hein. On voit que la pierre a été posée. C'est pas la même pierre ici. La flamme a été posée. Je pense que l'enclume aussi, pareil. On voit que c'est plusieurs blocs de pierre, hein. Mais bon, sacré travail. Alors c'est Saint-Alour. Le sculpteur c'est Patrick... Ah, ils sont à plusieurs. Patrick Slogan et Jean-Philippe Drévillon. Regardez celle-ci. Magnifique, non? Regardez celle-là. Alors, on dirait bien Gandalf, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il a un poisson accroché à sa ceinture, hein, donc je sais pas ce que ça viendrait faire, mais en tout cas, il y a la barbe. Ou alors un druide. Ouais, vu que c'est la région. Saint-Andrew. Ouais, c'est peut-être un druide. Bon, enfin bref, c'est joli. Alors voici Saint-Pévert. Saint-Pévert. Alors regardez. Donc c'est un religieux, un cardinal, ou enfin en tout cas un haut dignitaire de l'église qui salue. Hop. Et vous avez le disciple. C'est trop joli. Alors voilà, oh, trois saints. Gwen. Gwen. Hop. Avec les enfants portés, c'est trop bien. Ah, le serpent. Est-ce qu'on peut le caresser? Est-ce qu'il est sage? Oui, ça va, il mord pas. C'est bon. Voici Saint-Brigue. Et dire que hier, on était en bas. Ah, regardez-moi ce soleil magnifique. Ah ouais, chouette. Saint-Malo. En tout cas, c'est ce qui est marqué. Saint-Samzoun. Ah. On sent tout petit quand on voit ça, hein. Tout petit. Alors regardez ici. Hop. On dirait qu'il est comme un peu une déesse. Il mettrait ce truc en offrande. Un genre de... Ah, c'est un outil en tout cas.
Et c'est tout en pierre. Hein. Regardez-moi ça, mes amis. Je crois que c'est, pour l'instant, c'est la plus belle. Bon, vous voyez peut-être pas avec le soleil, mais je vais vous approcher. Regardez. Le gars, il a sculpté un village ou je sais pas, une église, je sais pas, dans la pierre. Regardez-moi ça, regardez. Non mais c'est dingue. Voilà. Ah, serait-ce la déesse de la mer à cause du bateau? Regardez-moi celle-ci. Oh là 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 là. De toute beauté. Quelle chance on a d'être ici, mes amis, quelle chance. Depuis le temps que j'en rêvais de voir cette vallée des Saints, bah, j'y suis. Bon, je la filme de loin pour gagner du temps parce que sinon, c'est la journée qu'on va y passer. J'aurai jamais assez. Regardez-moi ça, mes amis. C'est pas beau ça, mais c'est vraiment des poètes, les gars. Ah, les gars ou les femmes, je sais pas s'il y a des femmes. Alors celle-ci, oh. Avec le chien, la botte qui est délacée, incroyable, incroyable. Regardez, il a creusé dans la roche. Ah mais c'est dingue. Comment ils arrivent à une telle minutie, c'est incroyable quoi. On voit bien que c'est une seule pièce. Hein. Non, mais... Alors celle-là, elle m'évoque énormément de choses. Hein. Il soutient deux enfants apparemment, avec la feuille de vigne devant le sexe, trop bien. Là, je sais pas ce que c'est ça. Et on voit en dessous, il y en a d'autres, il y en a un qui supporte l'édifice et l'autre qui essaye de monter. Ah, désolé pour le plan. L'autre qui essaye de monter, ouais. Donc je sais pas si j'ai filmé. Donc un qui soutient l'édifice et l'autre qui essaye de monter. Et encore un ici. Vous imaginez le travail que ça représente? Que là encore une fois c'est toute une seule pièce. Hein. Et ils ont qu'un mois pour le faire, hein. Je répète. Hein. Il y en a même qui travaillent de nuit pour y arriver. Bon, durant l'été, hein. Là maintenant il fait un peu froid. Le crabe. Il y a un crocodile ou un dragon au pied. Un dragon peut-être, ce serait peut-être les ailes. Ah oui, c'est un dragon. Il y a la queue derrière. Ah, trop bien. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper that sycamore tree. Dream a little dreamer. Si, regardez-moi le travail. Alors regardez, là elle a été sculptée, elle a été lissée tout du long. Là il y a des espèces de clés. Ici il a dessiné, je crois, un genre d'enclos, enfin sculpté un genre d'enclos. Elle a été lissée partout et là, tout du dos elle a été striée. Ça fait boulot. Hein.
Regardez-moi celle-là encore. Oh là là. Regardez-moi ça. Dream a little dreamer. Pouah, pouah, pouah. Alors de mémoire, en fait la boule, vous voyez ici, elle a une signification particulière, je sais plus, mais sur les vidéos de Céleste Legrand sur la chaîne de Corps Sauvage, parce qu'il vient de visiter le site. Le sculpteur avec qui il était, puisque c'était un de ses abonnés, lui a expliqué que cette pierre avait une signification particulière. Donc là c'est impeccable. Voilà. Ça c'est le paradis, voilà, avec la pomme, le serpent, le fauteuil, Adam et Ève. Ça vous donne pas envie de vous y asseoir? Eh ben nous sommes assis. Trop mignon. Le clair de lune, là ici. Ah oui, le clair de lune et le soleil, trop bien. Et bien sûr, en face, il y a, je sais pas, un moine peut-être. C'est le Fan qui a été fait en 2021. Sculpture de Vivien Gamba. Regardez-moi celle-ci. Ah. Moi, j'ai pas pu tout vous montrer, hein. Je suis désolé, mais il y en a tellement. À mon sens, ça, c'est la sculpture qui a demandé le plus de travail. Regardez. Déjà, ici, regardez, ça, c'est déjà pas commun. D'accord? Mais c'est pas le plus... Voilà, c'est pas ça. La cerise gâteau avec le masque en haut là. Voilà. En 2021. Le plus difficile c'est ça. Regardez. Regardez-moi ça. Alors, je reprends une voix off. Parce qu'en fait, oui, alors on va peut-être pas voir l'intérieur, mais comme on m'a dit justement, en fait, alors il y a une petite statue. Vous la voyez par en dessous. Il a créé sa statue par en dessous. Et on la voit comme ça. Ensuite, Voilà. il a relevé sa statue droite. Et Donc, après, il a le sculpteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a avec creusé les barreaux. Vous voyez, une fenêtre. c'était Il a ça, passé le- sa main à le- travers le on a pied. vraiment Il a l'impression creusé qu'il à a l'intérieur. créé sa statue. Non mais, Sur les eh, barreaux, quoi. faut pas être ma boule. Franchement, Et il a laissé des, alors, on va plutôt de l'autre côté. des outils à l'intérieur. Là, on voit mieux. Là, on la voit bien, vous voyez. Là, on la voit bien. Alors, Et il y a des gens qui- alors mon ami me dit qu'elle a concours à ça, mais moi je me demande s'il a pas creusé ici et creusé à partir de là. Allez, on va arrêter là. Là, on fait du son. Oui, c'est pas mal. Hein. Alors il y a des gens qui jettent des pièces. Et je crois qu'il a laissé quelques outils à l'intérieur, moi c'est comme ça, je sais plus exactement. On voit qu'il y a des morceaux de bois. Je crois que c'est lui qui a laissé et les pièces avec les gens. Il y a vraiment des vrais artistes. Hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah. Attends, je vais diminuer. Hop. Avec. Voilà. Et ici. Waouh. Le moine avec sa biche. Trop bien.
Sainte-Germaine. La bergère avec son mouton. Bon, ici on est plus dans l'art, genre pas Picasso, mais l'art moderne, on va dire. Pourquoi je dis ça? Regardez. Un robot. Le petit crapaud. C'est Saint-Ternote. Le poisson. Le taureau. Celle aussi, elle est belle. Je peux pas toutes vous les montrer, je suis désolé, il y en a plus de 200. Je vous montre celle qui me parle le plus. Alors, nous sommes au cercle des 7 Vierges Noires. Donc, je vais vous filmer le texte et vous lirez. Voilà. Ici. Comme ça, voilà. Ici. Alors, le texte, je pense pas qu'il va... Non, c'est trop long à lire. Maintenant, on va aller les voir. Oui, ça c'est le site. Alors, la 7e, c'est celle du milieu. Et il y en a 6 autres tout autour. Alors, on va toutes les voir. Là, vous les voyez en vrai, de près. On a une. On a 2. On a 3. On a 4. On a 5. Et on a 6. Voilà. Alors, je vais voir celle-là. Bon, en tout cas, le site a été choisi en 2009. Et c'est le maire de Cornouailles qui a soulevé les montagnes pour y arriver. Tout le monde se moquait de lui quand il a émis le projet. Mais voilà, il a réussi à convaincre les gens, les investisseurs, les communes, et voilà ce que ça donne. C'est des gens comme lui qui construisent le monde que je veux voir. Que je vous présente ce monsieur quand même, c'est Rémi Laurinquet. Voilà, ouais, Rémi Laurinquet. Donc voici la photo. Un battant au cœur généreux. Voilà. Et le plan du site. Alors celle-là, elle représente bien l'atrocité humaine. Je pense qu'elle a reçu des balles. Voilà, et regardez son visage. Elle souffre. Alors je sais qu'il y a un artiste qui signe avec des balles, des munitions. Et ce serait peut-être bien lui. Non, c'est pas lui. Oh mais j'ai envie de tout vous filmer mes amis. Regardez-moi ça, celle-là. Oh là là. Et celle-ci. Nous avons pris notre petit café. Je termine la visite avec, alors, de derrière on dirait un arbre, et regardez devant, voilà, enfin c'est un moine apparemment. Bon. Donc voilà.
voyez, derrière on dirait un arbre. Ouais, en fait c'est un moine. Accolé à un arbre peut-être. Bon, désolé hein, pour le bruit. Hein. Et alors ici, il y a des sièges comme tout à l'heure. Très joli. Hein. Ah, c'est un lutin qui tient un cadran solaire. Et là, le pied. C'est mon pied. Alors, nous quittons ce lieu. Je voulais vous filmer ce dernier banc. Voilà. Et mes amis, ce sont tous les artistes du site. Donc Jacques Dumas, Marie Lescanve, David Puech. Lui me dit quelque chose, David Puech. Vincent Lemasson, ah bah, lui il a le nom qu'il faut. Gabriel Chamungam, Jason Sibélas O'Neill. Bon, désolé pour la prononciation. Hein. Lucille Leroy. Stéphane Rouget. Je leur rends hommage. Qu'ils méritent bien. Patrice Le Guen. Ah bah lui, il vient de terminer son œuvre. Jean-Philippe Révillon. Il a été pris sur le fait. Sinu Chanugam. Ah, le voilà le fameux Quito. D'accord, ok. C'est lui qui, enfin moi c'est celui qui m'a le plus chamboulé. Goulven Jaouen, Margot Lassalle, Olivier Lévesque, Raphaël Marien. Il y en a beaucoup, hein. Stéphane Goupil. Et le photographe c'est Hervé Martin. Il faut lui rendre hommage aussi parce qu'il fait de belles photos. Xavier Tanguy. Bruno Guyader. Et Vivian Gamba. Alors, il y a plus d'hommes que de femmes. Peut-être à cause du poids des blocs parce que pour manipuler les tronçonneuses c'est pas simple. Enfin regardez. Voilà. Magnifique. Les gardiens du site. En voilà un. Et voilà le deuxième. Conan. Conan le barbare. Et l'autre c'est Azénor. Ici c'est Azénor et l'autre côté c'est Conan. Trop bien. Bon ben voilà, ça y est. Voilà, fini. À tout à l'heure. D'habitude, hein, là c'est pas une visite d'église, mais j'espère que cette visite guidée vous aura plu. Je vais sûrement mettre de la musique parce que bon, voilà. Mais je laisserai peut-être la musique en fond et avec ce que je dis. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Ici Patrice Le Guen en plein travail. Voilà. Regardez avec sa petite très minutieux. Photo Vincent Lemasson. Regardez-moi ça, c'est fou. Travail gigantesque. C'est Christophe Le Baquer. Bon, elle est un peu plus sombre, hein, désolé. Je comprends pourquoi il y avait de la poussière sur les portraits que j'ai pris tout à l'heure. Regardez-moi ça. Le pauvre. Heureusement qu'ils ont des masques. Hein. Waouh, leur jour serait compté. Mon ami me dit que ce monsieur-là, c'est donc Sinu Chanugam, c'est le sculpteur officiel du lieu. Donc avec son chien, trop mignon. Regardez-moi la taille du bloc. C'est énorme quoi. Ah oui, celle-là, c'est celle qu'on voit sur le site que je vous ai filmé avec les trous de balles. La statue qui pleure, qui souffre là. Trop bien. Là, on le voit en plein travail. Regardez les mèches.
la taille des mèches avec marteau piqueur et tout. Voilà. Quelle santé. Mon ami Quito, apparemment au milieu. Ah, une petite bedaine, hein. Donc c'est Christophe Lebacker, Quito et Jean-Philippe Drevillon. Regardez-moi la taille du bloc. À 3 dessus, tellement c'est... Avec les pitons là pour casser la roche. C'est du granit, hein, c'est solide. Amis, c'est avec une immense joie que je vous annonce que nous entrons dans le Finistère. Yes! Voilà, c'est la dernière, pas la dernière étape, mais le dernier département que nous traversons. Bon, alors, on a loupé quelques sites, hein, mais on peut pas tout voir, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, c'est une invitation à revenir, peut-être. Peut-être. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Donc on a deux à vérifier la carte, je n'ai même pas vu que c'était par là. J'ai failli louper ça. Non mais regardez-moi ça. Eh, ça y est, on retourne dans la forêt. Alors, je ne sais plus quelle forêt c'est, mais je vais aller voir. Cette fois-ci, je ne vais pas annoncer sans avoir vérifié. Alors, après vérification, nous sommes dans la forêt domaniale de Fréau. F-R-E accent aigu, A-U. Voilà. Donc site très calme. Ça sent le pain. Ah, ça sent bon. Ah, regardez-moi. Voilà. On se croirait dans les Landes. Bon, moins les dénivelés. Parce qu'ici, ça monte encore une fois. Alors, vous le voyez pas en vidéo, mais je peux vous le dire. Allez, c'est parti. J'avais envie de vous filmer la tranquillité du lieu. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. On entend que le bruit des oiseaux. Pas de voiture. Pas de mobilette. Pas de bruit mécanique. Pas de tracteur. Que le bruit des oiseaux. Et peut-être mes bâtons marche. Et ma voix. Allez, je vous laisse. Alors, nous sommes toujours dans la forêt domaniale du Fréau. Et voilà, c'est le chemin. Beaucoup plus sauvage. Terminer les belles allées en gravier. Là maintenant, on rentre dans le vif. J'adore. Mais est-ce que le chemin sera praticable jusqu'au bout? Ça, c'est le grand mystère. Vous en saurez plus tout à l'heure. Allez. Je vous fais encore profiter un petit peu. Oh là là. Fou, 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 fou. Vous imaginez ça avec le chariot? Eh ben, j'en ai traversé des comme ça. Souvenez-vous. Oh. Oh la vache. Regardez-moi cette forêt comme elle est dense. On dirait que les arbres sont morts. À se demander si c'est bien là le chemin. Allez, tout à l'heure. Nous nous sommes trompés, nous avons loupé le GR. Là, nous avons voulu prendre un sentier noir. Voilà, donc on a monté cette forêt, vous voyez là où ça monte, à travers les ronces, à travers les arbres, mon sac qui se coinçait, les ronces qui se prennent dans les jambes, ça fait des ouilles, aïe, on se moquait de moi, parce que voilà. Mais moi j'ai le droit de râler, voilà, je suis un râleur, j'en profite, je râle. Non, quelle expérience mes amis, quelle expérience. Et je remercie mon ami de m'avoir fait traverser ça, parce que c'est elle qui a décidé. Je ne voulais pas, mais on y va quand même, il n'y a pas de raison. Moi je voulais faire demi-tour, et non, on va y arriver. Elle ne s'est pas découragée, moi je dis bravo. Et on a retrouvé le chemin. Ah, je ne me croyais pas capable de traverser une forêt pleine de ronces. Souvenez-vous, hein, ce chemin, les ronces c'était ma hantise, et là je peux vous dire que j'en ai pris plein les jambes. Plein les jambes. Oh, mais on a réussi. Voilà. Je crois qu'on peut être fier de nous, surtout de la personne qui m'accompagne, parce que c'est pas laissé démonter. Vous savez, c'est le genre de personne qui dit il y a un mur devant nous, c'est rien, on le traverse,
On n'y arrive pas, c'est rien, on l'escalade. On n'y arrive pas, c'est rien, on le contourne. Et voilà, mais on passe de l'autre côté. Bah voilà, c'est mon ami et je l'adore. À plus tard. Voici l'arbre à palabre. Je n'invente rien, c'est marqué. Avec un joli petit banc pour s'asseoir. Voilà. Mais je m'arrête pas. Enfin, nous ne l'arrêtons pas. Parce qu'on a absolument besoin d'aller jusqu'au camping. Parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie. Donc maintenant il faut faire vite. On va y arriver, mais faut pas traîner. Allez, à tout à l'heure. Je vais vous dire, pour info, c'est le camping de la Rivière d'Argent. Très joli nom. Parce que figurez-vous qu'il se trouve à côté de la Rivière d'Argent, évidemment. Voilà, voilà, vous savez tout. À tout à l'heure. Et mes amis, regardez ce qui nous attend. Voilà. Alors vous voyez pas dans le fond. Voilà. Joli, non? Hein? Pas beau ça? On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Wouhou, youpi! Ah, une jolie vache. Bonjour madame la vache. On vient de monter une sacrée côte, mais regardez-moi ça. Eh, ça valait le coup quand même. C'est magnifique, non? La Bretagne est belle, mes amis, je vous le dis, la Bretagne est belle. Chouette. Je voudrais déjà voir la mer. On n'en est pas encore. On est encore loin, on est encore loin. Mais on s'en approche. Tout doucement. On a pris un petit raccourci parce que on voudrait absolument être au camping ce soir. Parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie. L'eau, ça va, c'est la batterie. Et vous savez que je me dirige uniquement avec mon téléphone, et mon ami aussi. Donc si on n'a plus de batterie, on arrive déjà à se perdre avec une carte. Alors sans carte, je vous dis pas. Du coup, on a pris un petit raccourci. C'est un chemin de petite randonnée, bien sympathique. Voilà. Mais il n'y a pas d'ombre, quoi. Et comme là, il y avait une sacrée côte, on en a bavé. Bon, maintenant, ça redescend. Ça va le faire. À tout à l'heure. Et mes amis, ce point de vue. Waouh! Alors, ça vaut pas les Pyrénées, certes, mais quand même. Regardez. Non, la Bretagne est très jolie. Si il y a les Bretons parmi vous, vous allez sûrement le confirmer. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore la Bretagne. C'est la première fois que je la découvre par les chemins, faut dire. J'étais venu en vacances quand j'étais ado, mais ça n'a rien à voir. Waouh! Et voilà, vous avez une très belle région, mes amis les Bretons, s'il y en a parmi vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ça le pont médiéval, mes amis. Voilà. Enfin, vous ne saviez pas, on devait traverser un pont médiéval, c'est celui-là. Il est plutôt bas en point. Hein. Il y a des barrières, effectivement, les murs tombent. On a failli louper ce chemin, mais regardez, parce que j'étais sur un beau petit sentier, gravillon et tout, et j'avais oublié qu'il fallait tourner à droite. Mais regardez par où on passe. Alors ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais je peux vous dire que ça grimpe. Hein. Waouh! C'est du 20%. Je sais pas, mais bon, vous m'entendez respirer, hein. Ça vous donne la difficulté du chemin. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, l'histoire. Nous étions en train de marcher. Et puis nous arrivions au petit village de la Lugoite. Et arrive au bout du chemin, on tombe sur une route. Et on croise une voiture. Je demande à ces gens si le camping de la Rivière d'Argent est ouvert. Les dames me disent on ne sait pas, mais on peut vous y emmener. Donc elle nous emmène jusqu'au village. Camping Rivière d'Argent fermé, camping municipal fermé, et elle nous dépose ici. Donc c'est le seul bistrot ouvert à Huelgoat, et c'est un pub anglais. Ça me redonne. Bon, c'est très joli, regardez, c'est vraiment dans l'ambiance anglaise, c'est très joli. Et on est en train de savourer, alors moi une Coref Stout, et mon ami une Coref Ambré. Voilà. Je voulais goûter la chouchen, mais bon, le chouchen, mais quand on m'a dit le prix, en plus c'est un alcool assez fort. On verra ça quand on sera à la crêperie. Voilà. Et bon, je vous rappelle tout à l'heure, je vous reprendrai tout à l'heure pour
pour le spot et la vidéo de fin. Voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors voici l'église du Halkbad, elle est ouverte, mais on n'a plus le temps. Et je pense pas qu'on va venir demain matin, c'est pas notre chemin. On verra. Je seul le sais. Regardez-moi ça mes amis. Bon. Alors, la roche tremblante c'est par là. On va y aller demain sûrement. Voilà. Et la base de loisirs où nous allons planter notre tente, c'est là-bas. Regardez-moi le lac. Coucher le soleil sur le lac. Magnifique, non? Voilà. Et nous allons vers la base de loisirs. Trop bien. Coucou les amis. Alors nous avons enfin trouvé un spot. Il y a une base de loisirs dans le village de Halkbad. On a bien mangé, il y avait une table de pique-nique juste en bas, à côté du lac. Et on a trouvé un spot un petit peu en hauteur parce que vu que les températures sont un peu fraîches le matin, en étant près du lac, je pense que je l'ai déjà fait ce chemin. On aurait bien été trempé. Là on est en hauteur, tranquille, à l'abri des regards parce qu'on est protégé par un mur. Et voilà quoi. Donc tout va bien. Alors, il fera moins froid cette nuit. Donc, voilà. Bon, en tout cas, je vais arrêter ces vidéos là. Je vais regarder s'il y a un nouveau compte Tipeee actif sur le 1er octobre. Hein. Voir si je peux en ouvrir un, sinon ce sera pour demain parce que là je suis fatigué. Bon, en tout cas, je mettrai le lien en description. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, un clap. C pour commenter, L pour liker, A pour abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, P pour partager. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Salut.